Braquage de la Banque centrale de Phoenix, 1933. Le 11 septembre 1933, la ville de Phoenix, en Arizona, a été le théâtre d'un audacieux braquage de banque qui est devenu l'un des plus célèbres de son époque. Un homme du nom de Louis E. Red Murray, un criminel bien connu à l'époque, a dirigé l'attaque contre la Banque centrale de Phoenix, accompagné de plusieurs complices. Ils ont soigneusement planifié l'opération et avaient l'intention de voler un montant important d'argent. Le jour du braquage, le gang de Red Murray a utilisé des armes à feu pour pénétrer dans la banque et a menacé les employés et les clients présents. Ils ont réussi à voler environ 72 000 $, une somme considérable à l'époque. Après le braquage, le gang s'est échappé en prenant en otage plusieurs personnes, qu'ils ont ensuite libérées à l'extérieur de la ville. Une chasse à l'homme a été lancée par les autorités locales et le FBI, et le gang a été traqué à travers plusieurs États. Le braquage de la Banque centrale de Phoenix a suscité une grande attention médiatique et est devenu un sujet de discussion majeur à l'époque. La police et les agents du FBI ont travaillé ensemble pour traquer les membres du gang, et plusieurs d'entre eux ont été capturés et condamnés à de lourdes peines de prison. L'histoire du braquage de la Banque centrale de Phoenix est un exemple de la criminalité notoire des années 1930 aux États-Unis, une période marquée par des bandits légendaires tels que John Dillinger, Bonnie and Clyde et Pretty Boy Floyd. Scieux criminels ont souvent réalisé des braquages de banques spectaculaires et sont devenus des figures emblématiques de l'histoire criminelle américaine.